Maintenant, nous allons faire une lecture dans Jean 4. dans Jean 4. Nous allons parler un peu des 7 points que je vous avais donnés. Le premier point, qui a le Saint-Esprit. Le premier point que nous avions reçu, c'était le Saint-Esprit. A un aspect comme un homme. Nous avons parlé des 7 aspects du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai encore eu un autre aspect. Comme nous avions dit qu'il y en avait 7. Le Saint-Esprit a un aspect et donc l'un des aspects est que le Saint-Esprit est semblable à de l'eau. Ou les torrents. Ou les torrents. Ou le fleuve. Ou les fleuves. De l'eau, le torrent ou le fleuve. Il a l'aspect du feu, de l'huile, et il y en a 7. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect de Dieu, c'est comme de l'eau, de l'eau vive. Vous êtes d'accord, Nanga? Êtes-vous d'accord avec moi? Puis-je continuer? Jean chapitre 4. Lisons dans Jean 4. Jean chapitre 4. Lisons dans Jean 4. Verset 4. Verset 3. À partir du 3e verset. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et il t'aurait donné de l'eau. Faut pas répondre à l'armée. Vous devez répondre comme une armée. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors, ça c'est l'ensemble du Dieu vivant. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Deviendra une source
deviendra une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Spécialistes. Alléluia. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Maman nangai. So toucher ma point. Quand tu touches ces points dans plein de couples, tu auras des problèmes. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient. Oh Seigneur. Alléluia. J'aime quand Jésus parle. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui t'ai. Oh my God. Oh mon Dieu. C'était la première fois que Jésus puisse se démontrer devant un inconnu son identité cachée. Que Jésus dévoile son identité devant un inconnu. C'était pour la première fois. Voici. Le Christ, le Messie que tu cherches. Massia, Christo, Yozoluka. Mais Zanga. C'est moi, je le suis. Alléluia. Dieu est vivant. Quelle chance, moi, quelle chance a eu cette femme. Amen. Amen. Une femme soi-disant prostituée. Une femme soi-disant prostituée. Rencontre Jésus en face. Face à face. Face à face. Pendant que les pharisiens gênaient là-bas. Pour que Dieu puisse se révéler en eux. Pour que Dieu puisse envoyer le Messie vers eux. Alléluia. Une femme qui ne cherchait pas Dieu, une femme pécheresse, rencontre le Seigneur face à face. Et moi là-bas, je suis en jeûne et prière pour voir même une vision. Si je peux voir Jésus, mais un pécheur là-bas qui ne cherche pas, qui ne prie pas, mais la présence de Dieu est venue vers lui. Il voit, oh my God.
Combien ce Dieu est bon et grand. Jésus a rencontré quelqu'un de nous. Jésus rencontrera quelqu'un ce jour. Jésus a quoi? Jésus apparaîtra devant quelqu'un aujourd'hui. Comme quelqu'un d'inutile. Comme une personne que le péché peut se séparer de Dieu. Mais il vient sur ton chemin. Il veut transformer ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Il veut te donner une eau vive. Lisons encore Jean 7. Un autre passage dans Jean 7. 30. Jean chapitre 7 verset 37. Jean 7 37. Je pense que vous y êtes déjà. Je pense que vous y êtes. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Wow. Alléluia. Dieu est vivant. Verset 38. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, de l'eau qui va donner la vie, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, Cela veut dire, cela a été déjà écrit. Amen. Amen. Et dit cela, verset 39, de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'heure est venue. Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. J'avais dit ceci. Une église sans le Saint-Esprit, c'est une église d'étiquette. Peu importe la beauté de la salle, peu importe les richesses, peu importe la musique, peu importe la bonne musique, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est une église étiquette. Là, nous n'allons pas voir les œuvres du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Comment verrons-nous ces œuvres s'il n'est pas là? Alléluia. Dieu est vivant. J'avais dit encore. Dans la vie dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, même si tu as fait de la théologie, même si tu maîtrises toute la Bible en tête, mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, en toi, alléluia, Dieu est vivant. S'il n'est pas avec toi, ta chrétienté est fausse et inutile. Tu ne verras pas les cieux. Amen. Ne doute pas. Le Saint-Esprit
C'est notre Dieu qui a conduit l'église dans l'époque. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui conduit l'église à cette époque. Depuis le jour où Jésus-Christ est monté au ciel. Alléluia. Et que le Saint-Esprit a quitté. Et que le Saint-Esprit était descendu. Gestion de l'église. La gestion de l'église lui a été confiée. Le chemin du paradis. Le chemin du paradis dépend de lui-même. C'est lui qui décide, c'est lui. Oui, s'il dit oui, c'est oui. J'ai lu dans la Bible, il est écrit. Tout péché qu'on l'a pardonné. Tout péché peut être pardonné. Tout. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle. Ni dans ce siècle. Ni dans les siècles à venir. Faites attention, mon frère, ma soeur. Jésus. Ceux qui avaient tué Jésus. Jésus a dit au Père, Père, pardonne-leur. Mais lui-même Jésus a dit, c'est lui qui péchera contre le Saint-Esprit, ne sera pas pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans ce siècle, ni dans siècle à venir. Ni dans les siècles à venir. Ce qui concerne le Saint-Esprit, ne blague pas, mon frère, ma soeur. Vanda calme. Ne blague pas en ce qui concerne le Saint-Esprit. Reste calme. Tais-toi. Fandaka calme. Reste tranquille. Tais-toi. J'ai peur, vraiment une peur bleue de ça. Ce qui est le Saint-Esprit. Ce qui concerne le Saint-Esprit. Tu ne seras pas pardonné. Dieu dit que tu ne seras pas pardonné. Il a manifesté qui devant Pierre. Quand il a manifesté sa divinité devant Pierre. Et devant l'église. Anania et Saphira étaient décédés. La Bible dit que l'église est comme qui na discipline makas. Les actes des apôtres disent que l'église a été disciplinée. Place va comprendre que le Saint-Esprit a Nzambe très puissant. Et là, ils ont compris que le Saint-Esprit est le Dieu tout-puissant que personne ne peut toucher. Aucun miracle ne peut s'opérer sur terre si le Saint-Esprit ne le fait. La Bible dit que Dieu est jaloux de cet esprit. Nous aimons le Saint-Esprit. Alors, je dois vous prévenir afin de ne pas commettre des gaffes. Father, thank you. Père, merci. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dans l'aspect, il y a mar, il y a fleuve ou il y a torrent. Le Saint-Esprit dans l'aspect de l'eau, du fleuve ou des torrents. Aspect on a aspect la vie. Cet aspect est un aspect qui emmène la vie. Est-ce que vous avez bien? Vous me suivez? Oh my God. Mon Dieu. Un jour, Jésus quittait la Judée comme nous venons de lire. Il venait de la Judée. Jésus venait de la Judée. Il se rendait en Galilée. Donc il faut traverser ville comme Samarie. Il devait traverser Samarie. Et dans Samarie, il y avait un village qui s'appelait Sichar. Arrivé sur place, il était midi. Ils étaient fatigués. Oh Père, merci parce que moi dans mon époque il y a des métros, il y a des Thalys, il y a des voitures. Merci Seigneur pour mon époque, il y a des métros, des voitures, des Thalys. Il a marché, à mon comment vous appelez ça? À l'époque de mon maître Jésus, il a souffert. La Bible dit qu'il était fatigué. La Bible dit qu'il était fatigué.
Et les disciples avaient faim. Midi. Il était midi. Ils sont partis chercher quelque chose à manger dans la ville. Il y avait le puits de Jacob à côté. Les choses de Dieu sont compliquées. Écoutez. Le puits de Jacob demeurait là des siècles après siècles. Il a laissé l'héritage à son fils Joseph. Le puits d'eau. Il demeurait là des siècles et des siècles sans se tarir. Et Jésus s'est assis à côté de ce puits. Et une femme qui venait de cette ville venait puiser de l'eau. Ces choses viennent de loin, de très loin même. Moi aussi j'ai puisé de l'eau. Alléluia. Dieu est vivant. Cette femme est venue puiser de l'eau. Jésus lui a dit, ah femme, oh, donne-moi de l'eau à boire. Écoute-moi, je te donne une clé église. Donne-moi à boire. Femme, donne-moi à boire. L'eau est là. Jésus s'est assis à côté. Et la femme est venue en second lieu. C'est Jésus qui était là le premier. Mais peut-être qu'il n'avait pas un récipient pour prendre de l'eau. Mais lui-même est la source d'eau. Femme, donne-moi à boire. Ne soyons pas pressés de répondre, bien-aimés. Et ne soyons pas pressés de parler. Parce que ce sont les bouches qui pourrissent avant tout. Même si tu ne connais pas la chose, tu ne fais que parler. Elle a dit à Jésus, comment toi un juif tu peux me demander de l'eau? On ne s'entend pas. Jésus lui a dit, écoute-moi bien. Écoute-moi. Jésus lui a répondu, oh my God, oh mon Dieu, si tu connaissais, dis à celui qui est à gauche ou à droite, si tu connaissais, dis-lui encore, si tu connaissais. Si tu connaissais. Alléluia. Tu es vivant. Est-ce que tu connais celui qui est à ta droite ou à ta gauche? Est-ce que tu connais celui qui est à ta droite? Si tu connaissais. Alléluia. Tu es vivant. Si tu connaissais. Est-ce que tu connais celui qui est à ta droite? Tu connais celui qui est à ta gauche? Si tu connaissais. C'est toi qui lui aurais demandé à boire. La femme a trouvé cela compliqué. Tu me demandes de l'eau? Et tu me dis encore, si tu connaissais la personne qui t'était, si tu la connaissais, et si tu connaissais le don de Dieu, oh my God, oh mon Dieu. Le problème dans le monde où nous sommes, plusieurs ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un m'entend? Je vous le déclare. Quelqu'un m'entend? Je dis, si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, et si tu connaissais le don qu'elle possède, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, la première. Alléluia. Tu es vivant. Je crois que je vous l'ai déjà dit un autre jour. Je m'étais rendu en Angola il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans. Je suis parti me faire coiffer dans un salon. Et dans ce même salon, les femmes aussi se faisaient coiffer. Amen. Amen.
Une brésilienne se faisait coiffer sur place. Un Belge était allé se faire coiffer aussi. Ah, mais je suis belge, non? Yes. Parce que j'ai cette couleur. J'avais bronzé à mon départ. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Un Belge était allé se faire coiffer. Elle se faisait coiffer. Et moi, j'étais coiffé de l'autre côté. Et il y avait un grand miroir en face. Et comme elle me coiffait, je me voyais et je la voyais. Elle aussi se voyait et elle me voyait. Mais comme elle ne me connaissait pas, elle ne connaissait pas le don qu'il y avait en moi, il n'y aurait pas de communication. Je me suis fait coiffer. À la fin, j'allais prendre de l'argent pour payer. Ah, papa, non. Le coiffeur a dit, papa, non. Je ne prendrai pas cet argent. Bénis-moi. Parce qu'il me connaissait. Alléluia. Dieu est vivant. Oh my God. Oh mon Dieu, yes. Quelqu'un là avec moi? Il a dit ceci. Bénis-moi. Bénis-moi. Je lui ai dit que le Seigneur te bénisse. Et bénisse tes mains. Je suis sorti. Je suis parti jusqu'à la maison. Et j'ai résidé au premier niveau. Je pense qu'après 30 minutes. Je pense que 30 minutes après. La brésilienne est venue frapper. Elle a posé la question à ceux qui étaient en bas. Est-ce que le pasteur réside ici? Et ils lui ont dit, il est au premier étage. Elle est montée. Et la sonné. J'ai ouvert la porte. J'ai vu, je l'ai vu. À un moment, je me suis posé la question, mais d'où est-ce que je l'ai vu? Elle a commencé à me dire, tu étais venu te faire coiffer dans un salon. On m'a donné l'adresse où tu résides. J'ai des problèmes. J'ai me coiffé ensemble avec elle. Comme elle ne me connaissait pas, et elle ne connaissait pas le don qu'il y avait en moi. On s'était passé inaperçu. Comme aussi à quoi la ministre de la Finance n'a raté partenaire et à danser. Comme elle pourrait être aussi ministre des Finances et j'aurais raté un grand partenaire, comme je ne la connaissais pas. À chaque fois, cherche à savoir qui est à côté de toi, qui vient à côté de toi. Cherche à connaître Dieu, à connaître la grâce. Chacun de nous a une grâce. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a dit là-bas? Il a dit, on me dit que tu es un grand pasteur et tu viens de l'Europe. C'est mon ventre qui est un peu gros, mais moi je suis mince. Amen. Je lui ai dit, quel est ton problème? Elle a commencé à m'étaler ses problèmes comme vous le faites. Et les rêves et tout. Je lui ai donné un siège au balcon. On a commencé à parler. Mais le problème est grave. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que dans mon ventre, il y a quelque chose qui circule. Et ça monte, ça descend. Pourquoi tu rigoles? Non, j'aime bien votre humour en fait. Votre humour. Gloire à Jésus. Sois bénie ma fille. Alléluia. Dieu est vivant.
Elle a parlé, elle a dit tout ce qu'elle avait. Elle était seulement assise. J'ai touché seulement ce ventre. Mais elle allait vomir sur moi. Quand j'ai touché son ventre, j'ai senti qu'il a quand j'ai enlevé ma main, la personne a vomi. Il y a pression. Avec une pression. Qu'on l'a délivré. Le Seigneur l'avait délivré. Le lendemain à 6h du matin, j'ai ronflé encore. Le lendemain à 6h du matin, alors que j'étais en train de ronfler. Toute la famille brésilienne est venue. Et c'est pourquoi je refuse qu'on vienne là où je suis. À 6h du matin. Il était 6h du matin. Alléluia. Dieu est vivant. Maintenant, elle m'a vu, elle me connaissait et elle connaissait le don qu'il y avait en moi. Elle commençait déjà à me dire, dans l'église où je prie, j'ai expliqué mon problème au pasteur, il ne se passe rien. Il y a église et église. Et il y a église et église. Il y a pasteur et pasteur. Et pasteur et pasteur. Il y a don et don. Il y a don et don. Il y a grâce et grâce. Il y a aussi grâce et grâce. Father, thank you. Père, merci. Si je voulais ouvrir une église en Angola, j'aurais commencé avec les Brésiliens là-bas. Mais portugais, mais où est la langue portugaise dans la bouche? Alléluia. Dieu est vivant. Il est digne de louange. Moi aussi. Femme. Si tu connaissais la personne qui te parle. Bien-aimé église. Bien-aimé. Plusieurs parmi vous, vous ne connaissez pas qui parle avec vous. Vous connaissez l'apparence de Tony, mais vous ne connaissez pas l'intérieur. Église. Chaque fois, nous devons chercher à connaître. Quand nous ne connaissons pas, nous pouvons passer à côté des grâces. Jésus est retourné dans le village où il avait grandi. À Nazareth. Il ne pouvait pas faire des miracles. Qu'il touche. Qu'il déclare rien n'arrivait. Eux ils disaient nous avons entendu dire que tu opères des miracles là-bas. Mais ici, comment tu n'arrives pas à faire des choses? Jésus a dit nul n'est prophète dans sa patrie. Le titre de prophète pour Tony, c'est pour les gens qui viennent de dehors. Mais ceux qui sont tout autour de lui. Amen. Ton mari ne peut ignorer ta valeur. Toi, oui. Crapaud. Alléluia. Mais la personne qui peut connaître ta valeur, c'est quelqu'un qui vient de dehors. Dans la maison, on vient de t'insulter de crapaud. Qu'on cite les femmes, qu'on te cite aussi. Quand tu sors de la maison, mais moi, c'est que tu avais mis là. Moi, rouge, un peu de rouge à lèvres, bleu à lèvres, noir à lèvres. Un peu de rouge, de bleu ou de noir que tu as mis sur tes lèvres. Quand tu sors de la maison, le cœur des gens commence à s'éclater. D'autres commencent à faire des accidents à cause des regards qu'ils mettent sur toi. Nul n'est prophète dans sa maison. Quelqu'un là?
Amen. Que je continue. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. C'est vrai, mes frères, mes chers. C'est vrai. C'est la même chose pour nous les pasteurs. Alléluia. Dieu est vivant. Que le Seigneur te bénisse. C'est la même chose. Que le Seigneur te bénisse. Jésus dit à la femme, donne-moi de l'eau et arrête de te. Si tu me connaissais, c'est le ministre des eaux, celui qui régit des eaux. Est-ce le ministre qui s'occupe des eaux ou quoi? C'est moi. C'est moi. Je vais ramener de l'eau jusque chez toi à la maison. Tu ne viendras plus puiser ici. Je vais ramener de l'eau de là, du puits jusque chez toi. Jusqu'à ta salle de bain. Je vais raccorder même ta chambre si tu veux. Alléluia. Dieu vivant. Mais l'eau que je vais te donner, il dit, c'est de l'eau vive. C'est de l'eau vive. Donc cela veut dire, pas de l'eau vive qu'on voit là-bas à Kinshasa, l'eau vive. Mais là on a ma mibe. Ce n'est pas l'eau vive comme à Kinshasa où sur la bouteille on a écrit l'eau vive. Et il y a des amibes à l'intérieur. Même dans la bouteille, mais remplie d'amibes. Mais la vraie eau vient de Jésus. Et donne la vie. Il a dit, je te donnerai une eau. Cette eau donne la vie. Et cette vie, si je te donne la vie, elle reste pour toujours. Si tu es guéri, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu deviens réellement. Alléluia. Dieu est vivant. Si le Fils de l'homme t'a franchi, si le Fils de l'homme te délivre, en réalité tu deviendras réellement solo okokoma nsomi. Bosata kameyala. Qui est Dieu si ce n'est lui? Il marche sur les eaux et l'eau a peur. Quand il met son pas sur l'eau, l'eau devient dure parce que l'eau reconnaît que son maître, c'est le maître qui nous a créés. Et ce maître, c'est Jésus. Qui est ce Jésus? Il est entré dans une fournaise ardente pour aller sauver ses enfants. Ni lui, ni ses trois il n'avait pas besoin d'appeler les pompiers. Il est le pompier en excellence lui-même. Oh my God. My God. Mon Dieu. Quelqu'un m'attend. Yes. Dieu est prêt à faire quelque chose. Qui est Jésus? Il est entré dans le séjour des morts. Il en est sorti de lui-même. As-tu vu quelqu'un enterré et que demain vous le voyez en rue? Vous allez fuir. Oh my God. Oh mon Dieu. Mais lui, il est entré et il en est sorti. Il en est sorti vainqueur. La puissance de la mort. Il a anéanti la puissance de la mort. La puissance des maladies. Il a anéanti les puissances des maladies. Qui est ce Jésus? Si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Il est Dieu. Quand tu reçois quelque chose de lui, cette femme puisait de l'eau en copie. Mais lui possède de l'eau originale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, si je te donne de cette eau, tu auras la vie. Et cette vie ne s'arrêtera jamais. Et cette femme a dit, oh, donne-moi de cette eau. Avant, elle avait dit,
qu'il n'y a aucune relation. La personne qui est à côté de toi, tu ne la connais pas, entendez-vous bien. Alléluia. Dieu est vivant. Si tu connaissais, la personne qui te parle, comment il s'appelle ou qui elle est, quel don elle possède, tu aurais été la première personne à le chercher. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare, Jésus lui a dit, si tu veux recevoir cette eau, appelle d'abord ton mari et revenez, toi et ton mari. Amen. Amen. Toi et ton mari. La femme a répondu, je n'ai point d'homme. Jésus lui a répondu, il a dit, tu dis vrai en cela. Tu as dit vrai. Parce que tu en avais 5. Thank you, Father. Merci, Père. Si tu en as même 2. Même 2. Alléluia. Tu chercheras des problèmes. Que ce soit homme ou femme, si tu en as 2, tu chercheras des problèmes. Mais elle en avait eu 5. Il a commencé à détailler. Et il lui dit encore, c'est lui que tu as aujourd'hui. Mais elle avait dit, de sa bouche, elle avait déclaré qu'elle n'avait pas d'homme. Jésus a dit oui. Tu as dit vrai. Mais Jésus il lui a encore dit, tu en avais eu 5. Maintenant, celui que tu as ne t'appartient pas. Plusieurs couples peuvent se déchirer. Quand tu lui diras, cet homme-là n'est pas à toi, cette femme-là n'est pas à toi. Mais Jésus savait. Celui que tu as, c'est un amant. Un concubin. Et ceux qui ont des concubins ici. Alléluia. Dieu est vivant. Concubine, hein? Anglais. Moi, je le dis en anglais. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Je veux que cette eau-là coule aujourd'hui. Je veux que cette eau-là coule aujourd'hui. Dans la vie de quelqu'un. Dans le ventre d'une femme. Je veux que cette eau-là, l'eau de vie qui peut transformer ta vie, puisse couler aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. Rencontre divine. La rencontre divine. C'est lui qui rencontre Jésus. Ne reste plus le même. Oh Father, thank you. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un là avec moi? Amen. Je peux continuer. Amen. La parole de Dieu déclare. Moi, si je reconnais vraiment qu'il y a une erreur. Alobi. Et il y a un prophète. Et la femme a dit, tu es un prophète. Tu détailles ma vie comme ça. Et je veux dire, corrigeons notre manière de marcher. Si nous voulons voir le Saint-Esprit, celui qui donne la vie, si nous voulons voir le Saint-Esprit, l'eau de vie venir en nous, corrigeons notre manière de nous conduire. Il est saint. Azamo, sans tout. Le péché, les soumous,
Il ne l'aime pas du tout. Mais il aime les pécheurs. Quelque part. Regarde, les pharisiens jeûnent quelque part. Les pasteurs jeûnent quelque part. Mais au lieu de venir se révéler à nous, il y a une femme prostituée. Il va chez une femme prostituée. Il y a un copain, copine. Il va chez une copine quelconque. Femme adultère. Chez une femme adultère. Ou un homme adultère. Ou un homme adultère. Un pécheur. Il est parti chez un pécheur. Il est parti révéler son identité là-bas. Est-ce que vous m'entendez bien? Mon frère, ma soeur, peu importe la manière dont tu es, Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Jésus a lingio. Sauf à lingi que olongola salité on a pour appeler ça yo ezali ya motu. Seulement il veut enlever la saleté que tu as pour qu'il te donne quelque chose de précieux. Ah Seigneur, yo kangana ni na bala na âge poussani. Comment tu lui demandes, Seigneur, je veux me marier parce que l'âge est avancé. Mais na téléphone na yo ozana moko. Mais sur ton téléphone, tu as quelqu'un. Quand tu pars à Kinshasa, il y en a un autre là-bas. Quand tu vas à genoux, tu cherches. Seigneur, donne-moi. Seigneur, Pesangai. Bon, ça va. Je ne vous attaque pas, c'est bon. Alléluia. Dieu est vivant. Mais le Seigneur veut nous donner l'eau de vie. Ou l'esprit de vie. Pour que la vie entre à nous. Mes œuvres ne marchent pas. Mes affaires ne marchent pas. Mais c'est le Saint-Esprit seul à toucher. Seulement le Saint-Esprit peut toucher afin que tes œuvres, tes affaires marchent. C'est pourquoi dans Jean 7:37, il est Jésus a bimé à comme un carrefour le jour de fête. Jésus est sorti dans un carrefour un jour de fête. Il a vu comment les gens marchaient. Vous connaissez Carrefour? Vous savez de quoi il s'agit, un carrefour. Il y a les gens du nord vont vers le sud, du sud vont vers le nord. De l'est vers l'est et de l'est vers l'ouest. Où vont-ils? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Où allons-nous? Que cherchons-nous? Alléluia. Dieu vivant. Des fois, tu des fois, nous cherchons des désirs qu'il y a dans nos cœurs, mais nous ne savons pas comment les combler. Les fumeurs cherchent à fumer parce qu'ils cherchent à combler un vide en eux. Mais ils n'arrivent pas. Crois-tu que ces petites tiges peuvent combler le vide? Le vide qui est là, c'est la place du Saint-Esprit. Donc, si tu fais entrer le Saint-Esprit à la place, la soif de cigarettes, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas. Oui, pourquoi? Vous savez pourquoi? Il doit fumer. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide en lui qui lui enlève le sommeil. Il a envie de fumer. Que cela le fatigue pour qu'il dorme. À cette place, le Saint-Esprit doit venir. Le Saint-Esprit a kokita. Comme un torrent qui déborde sur ces rives. Alléluia. Dieu est vivant. Tu n'allais pas, tu ne vas pas te forcer. Tu ne vas pas te forcer. Là où les gens échouent. La grâce du Seigneur est sur toi. La grâce du Seigneur sera sur toi. Tu ne vas pas forcer. Tu n'iras pas dans tes démarches. C'est lui qui ira faire tes démarches. Tu ne vas pas forcer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que mon Dieu te bénisse. Jésus dit dans ce carrefour, il a dit que c'est lui qui a soif, qu'il vienne boire.
qu'ils viennent à moi, qu'ils boivent. Je lui donnerai de l'eau. Je lui donnerai de l'eau qui deviendra une source d'eau vive, qui va jaillir. Oh my God. Elle va jaillir. Parce que tel qu'ils avaient vu là, certains allaient au mambo. Alléluia. Dieu est vivant. Ils cherchaient à combler une soif. Jésus est le chemin. Mais Jésus est le chemin. Il a dit, entrez sur mon chemin. Venez par moi. Ce n'est que par moi que je vous donnerai la vie. Alléluia. Qu'est-ce que vous allez chercher? Ce que tu cherches, tu le laisses quelque part. Il est l'esprit qui donne la vie. Amen. Ceux qui croiront en lui, ceux qui croiront en ses paroles, le Saint-Esprit coulera. Le Saint-Esprit coulera sur eux et leur vie sera transformée. Vous savez, des fois tu es en église parce que tu as besoin de des fois nous venons à l'église parce que nous avons besoin de quelque chose. La plupart, je dis la selon plupart. Français 99, 30. Selon les Français qui disent 99 ou 80-30. Voilà. Selon Bango. Selon les Français. La plupart. La plupart. Oh Jéhovah. La plupart. Non Jésus, mais solution. Donc la plupart des personnes qui viennent à l'église, ce n'est pas pour chercher Jésus, mais pour chercher des solutions. Vers Jésus. Mais moi, je tourne ton regard vers Jésus. Son esprit. Il te donnera son esprit. L'esprit qui donne la vie. L'esprit qui donne la vie. Qui coulera en toi. La situation est changée. Les situations vont changer. Je vais m'arrêter. Un homme, chef militaire, chef de l'armée, la Bible dit. Un homme, un chef d'armée, la Bible déclare. Azaraki. Vous entendez ce que je dis? Ok. Que Dieu soit loué. C'était un grand chef des Syriens. Mais il avait un problème. Il avait une maladie incurable. Une maladie incurable. Lèpre à l'époque. La lèpre. Même aujourd'hui. C'est difficile pour les guérir. Elle est difficile d'être guérie. Amen. Amen. Ce chef était le bras droit du roi. Mais il avait un problème. Quand il est venu en Israël, ils étaient ennemis. Ils ne s'entendaient pas. À cause de ce problème, pour prendre sa guérison, il est allé chez les ennemis pour qu'on le guérisse. Le prophète était dans la ville. Le prophète était dans la ville. Jésus est dans cette maison. Jésus est dans cette maison. Amen. Je dis encore, le prophète était dans la ville. Le prophète est dans la ville. Mais Jésus est dans cette maison. Il est venu là avec sa lèpre. Le prophète lui a dit, va dans l'eau, dans le fleuve. Va dans le fleuve Jourdain. Vous savez ce qu'il lui a dit? Moi je pensais que tu allais sortir, me saluer, parce que je suis un chef dans l'armée, je suis très important. Tu allais me toucher, tu allais palper ta main partout. Cette puissance allait descendre et allait me guérir. Mais je suis arrivé, mais tu restes chez toi à la maison et tu envoies ton serviteur pour me dire que j'aille au fleuve, que je me plonge cette fois. Un vieux papa comme moi, avec un grand ventre que je commence à me plonger. Je ne sais même pas nager. Oh. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un est là avec moi. Il y a quelque chose
quelque chose se passe maintenant. Vous ne le voyez pas. Mais je vois l'eau qui descend. Mais qui est en train de couler. Oh my God. C'est l'eau de vie. Chef militaire, celui qui a le chef militaire s'était fâché, il voulait rentrer. Son garde du corps lui a dit: non, chef. Chef, s'il te plaît. Le fleuve, le voilà, nous le passons même. Rentre seulement. Si tu n'es pas guéri, tu vas t'essuyer. Et nous allons retourner. Le prophète, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il t'a demandé seulement de l'eau. Alléluia. Tu es vivant. Écoutez les conseils, c'est mieux. Un bon conseil. Parce qu'il y a des conseils et d'autres conseils. Il s'est plongé au 7e tour. Quand il sortait, la Bible dit sa peau était redevenue comme celle d'un bébé. Il est devenu le plus beau du monde. Il est retourné vers le prophète. Alléluia. Celui qui croira, il sera sauvé. Celui qui croira, il sera sauvé. Accueilli, il est parti. Il a dit au prophète: je suis guéri. J'ai tout un char rempli de matières premières. Je veux te le donner. J'ai prié pour une femme blanche. Cancer phase finale. Mon Dieu l'a guéri sur place. Elle s'est levée et marcha. Son mari trembla. Abimi Selinga 20 kilos d'or. Il m'a sorti 20 kilos d'or. Pasteur, tu peux prendre. Pasteur, okoki kozwa. L'esprit de Dieu me dit non, ne prends pas. Et toi, quand je te demande 50 euros, parce que tu ne me connais pas, parce que tu ne connais pas le don qui se trouve en moi. Tu murmures à cause de miettes. Ce n'est qu'un verre d'eau que je te demande. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le chef de l'armée, le chef de l'armée s'est jeté dans l'eau, il en est sorti guéri. Ce qui lèpre ici là qui. Si la lèpre s'était arrêtée. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Que Jésus ne peut pas faire. Oh, yes, Father, thank you. Père, merci. Alléluia. Dieu est vivant. Pour les taches qu'ils ont vues sur ton poumon, c'est un décor. Ah bah oui. Yes. On a décoré ton poumon avec une tache. La puissance de mon Dieu est capable de faire sauter ça. Alléluia. Dieu est vivant. Mes frères, mes soeurs, le Saint-Esprit gratuitement. Le Saint-Esprit nous a été donné par Dieu gratuitement. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'eau-là, l'aspect qui donne la vie. Et le Saint-Esprit est allé à ce point-là, il a coupé sa bombe. Jésus capable de te donner cette vie-là à travers le Saint-Esprit. Tu veux la vie, tu veux que quelque chose qui était mort dans ta vie reprenne vie. Jésus est capable de te la donner. Mais il y a une seule condition. Mais à une seule condition. Va chercher pour moi ton mari. Nous voulons réparer cette affaire ici. Nous voulons réparer cette affaire. Moni, quand nous vivons le corps à gauche, le corps à droite. Quand nous vivons un pas à gauche
un pas dans la ville, un pas dans la forêt. Nous continuerons à prier, à jeûner pour que la chose arrive et elle n'arrivera jamais. Mais si nous nous arrangeons, cela nous viendra gratuitement. L'esprit va commencer à jaillir. L'esprit de Dieu va commencer à jaillir dans nos vies. Alléluia. Dieu est vivant. C'est de l'eau. Tu n'as pas lu. Quelqu'un qui avait souffert pendant 38 ans. Combien? 38 ans. 38 ans. 38 ans. Father, thank you. Oh yes. Alléluia. Dieu est vivant. 38 ans. 38 ans. La piscine était devant lui. Quand vous voyez l'eau bouger, c'est que le Saint-Esprit est entré. Alors, c'est lui qui sera le plus fort. Même si vous entrez 10, c'était une seule personne qui était guérie. C'est lui qui allait le premier. Vous savez ce qui s'était passé là? Cette personne-là, il y a beaucoup de personnes qui aiment les secours des autres. Dans ce monde où nous sommes, ce n'est pas un monde où on doit aider. Que chacun fasse avec ses efforts. Est-ce que vous comprenez? Vous m'avez compris? Jésus lui a posé la question. Pendant toutes ces années que tu es là, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Je n'ai personne qui puisse m'aider. Tu es venu dans ce monde pour qu'on t'aide. Ça, ce n'est pas quelque chose que Dieu c'est quelque chose que Dieu n'aime pas dans ses enfants. Qu'on t'aide seulement. Et quand est-ce que tu vas aider les autres? Mais la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu. Ces jours-là, Dieu lui a dit, comme il n'y a personne pour t'aider, Dieu lui-même est venu t'aider. Il lui a dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Cette eau, c'était le signe. Il y a l'esprit de Dieu, de l'esprit de Dieu, torrent de vie. Des torrents de vie. C'est le Saint-Esprit. Un chrétien sans le Saint-Esprit, il n'a pas la vie. Un chrétien sans le Saint-Esprit, il est comme un poisson. Il est comme un poisson hors de l'eau et qui vit sur la terre. Il ne va pas durer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, pose-moi la question, comment tombe cette eau? Qui peut me poser la question? Je t'ai déjà montré la manière. Pose-moi cette question. Comment tombe cette eau alors, papa? Oui, Maïwana ezokita à travers robinet oyo. Cette eau descend à travers ce robinet. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que cette eau-là, c'est la parole de Dieu. Parce que cette eau, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est esprit. Et Dieu est esprit. Vous comprenez? Amen. L'eau est malobo. Donc quand tu viens à l'église, tu dors, tu rates. Donc l'eau c'est la parole. Quand tu viens à l'église et que tu dors, c'est que tu rates. Je déclare. Tu entends. Quand tu entends. Ça c'est borne positive. Et je vous ai déjà dit à l'église ici que ça c'est la bouche c'est la borne positive. Et l'oreille est la borne négative. Et l'oreille c'est la borne négative. La batterie est dans la batterie c'est comme ça. Ce que je borne positive na borne négative tant que quand tu mélanges le positif et le négatif, l'ampoule s'allume. Comprenez? Solution. Tu veux trouver une solution? Écoute la parole de Dieu. Et il doit y avoir quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Ce ne sont pas des paroles n'importe lesquelles, mais la parole de Dieu. Alléluia.
Et il y a d'autres prédications, on dit, oh, il prêche la parole de Dieu. Or, ce n'est pas la parole de Dieu. On lui avait déjà dit à l'oreille. Ils ne s'entendent pas, la femme et l'homme, tels qu'ils sont là. Bombarde-les avec la prédication d'aujourd'hui. Ça vient de la parole de Dieu. Est-ce que cela vient de la parole de Dieu? Amen. Amen. La parole de Dieu descend de Dieu comme Réma. Je te bénis. Et je t'aime beaucoup. Et j'ai confiance que la parole que je déclare coule en toi.